Je vous propose de lire des passages d'un livre qui me tient beaucoup à cœur. Il s'intitule Le principe de l'ego dans la pensée indienne classique. Et son auteur est Michel Hulin, professeur à la Sorbonne, qui nous a quittés il y a peu. Et je tiens ainsi à rendre hommage à sa mémoire, à son œuvre. Et dans cette œuvre, l'un des moments les plus remarquables est celui où, dans ce livre consacré à l'ego, après avoir abordé l'ego dans le bouddhisme, dans différentes traditions philosophiques de l'Inde, et surtout dans l'Advaita Vedanta, bouddhisme et Vedanta, dans une dernière partie, il aborde l'ego dans le shivaïsme du Cachemire. Je vais donc vous proposer une lecture commentée. Et je commence tout de suite par l'introduction de cette partie consacrée au shivaïsme du Cachemire. Une introduction très intéressante parce que il récapitule ce qu'il a dit et il montre que le shivaïsme du Cachemire, c'est-à-dire en gros le tantra ou le tantra non dualiste, propose une solution qui est un progrès par rapport au Vedanta. Et donc, il esquisse de cette manière, mais sans vraiment le dire, sans doute par humilité, une histoire de la pensée en Inde animée par un problème. Et un problème, c'est une question à laquelle il y a plusieurs réponses, mais aucune n'est entièrement satisfaisante, et elles sont apparemment incompatibles entre elles. Il commence son introduction en disant ceci. C'est une toute autre forme d'ego consciousness, de conscience de l'ego, que nous révèle le shivaïsme du Cachemire. Et cependant, à la réflexion, le surgissement de cette forme nouvelle paraît logique et prévisible. Vous voyez, chronologiquement, le shivaïsme du Cachemire arrive tardivement sur la scène des philosophies de l'Inde, puisque ce mouvement d'interprétation apparaît au IXe siècle. Et pourtant, il paraît logique et prévisible. C'est-à-dire que il était déjà là, cette vision était déjà présente dès le commencement de la philosophie ou de la sagesse en Inde, c'est-à-dire dès le Veda, le savoir, et en particulier dans la partie ultime du savoir, le Vedanta, la fin du savoir, c'est-à-dire l'apogée du savoir, c'est-à-dire les Upanishads. Upanishad et Vedanta étant synonymes. C'est un ensemble de 10 textes très anciens et qui comptent parmi eux les textes sans doute parmi les plus anciens de toute l'histoire de l'humanité et qui sont tout à fait extraordinaires. Et donc, vous voyez, ce qui est étonnant, c'est que l'histoire de la pensée en Inde, l'histoire de la philosophie en Inde, serait comme un processus de révélation progressive, animé par un principe dialectique,
c'est-à-dire par un dialogue entre des points de vue apparemment opposés, tout en cherchant à dépasser cette opposition. Et en même temps, tout ce qui est révélé progressivement était déjà présent dès le début. Et ce qui est frappant, c'est que cela fait penser justement à la théorie du shivaïsme du Cachemire à propos de la création du monde et à propos de la causalité en général. Puisqu'en effet, selon le shivaïsme non dualiste, c'est-à-dire le shivaïsme du Cachemire, tous les effets préexistent dans leur cause. C'est la même idée qu'on retrouve en Occident dans le platonisme. Les effets préexistent dans leur cause, de même que l'arbre préexiste dans sa graine. C'est-à-dire que dans la graine de l'arbre, il y a déjà, d'une certaine manière, d'une manière subtile, tout ce qui va ensuite se développer à partir de cette graine. De même, dit-on, les dessins incroyables avec ces couleurs magnifiques que l'on observe sur les plumes du paon sont déjà présentes dans l'œuf du paon. Donc, les effets préexistent dans leur cause. Et au fond, le temps, le devenir temporel, ne serait que la révélation progressive, la venue au grand jour, le déploiement clair et distinct de ce qui était déjà présent au commencement, mais de manière indistincte et donc confuse. Autrement dit, là, Michel Hulin fait une proposition absolument étonnante que l'histoire de la pensée, le devenir de l'esprit humain, ou même tout simplement le devenir de l'esprit, est analogue au devenir du monde, au devenir universel. De même que l'univers, toute chose, préexiste dans la conscience, de la même façon, toutes les pensées de l'Inde préexistent dans leur forme la plus ancienne, à savoir les Upanishads ou le Vedanta. Et évidemment, en Occident, cela évoque la pensée du philosophe Hegel, avec sa fameuse dialectique thèse, antithèse, synthèse. Eh bien là, le shivaïsme du Cachemire correspondrait à la synthèse de tout ce qui a précédé en Inde. Et en effet, Michel Hulin poursuit en nous invitant à revenir aux Upanishads, donc au Vedanta. Il dit « Revenons un instant aux Upanishads. Elles proposaient aux sacrifiants védiques, parce que dans les Védas, il y a principalement des rituels, des cérémonies qu'on appelle des sacrifices. Pas forcément qu'on sacrifie quelqu'un ou quelque chose, mais ce sont des offrandes. Ce sont des offrandes. Elle proposait aux sacrifiants védiques, donc aux pratiquants, qui est l'ancêtre du pratiquant des tantras, de ne plus se contenter de fruits finis, limités, plus profondément de cesser de s'appréhender comme homme quelconque, comme un homme ordinaire, égaré quelque part dans l'univers et roulé dans les flots du temps, mais au contraire de se retrancher grâce à la gnose, grâce à la connaissance transmise justement dans les Upanishads, dans la caverne du cœur, Hridguha. Ça, c'est vraiment la grande expression archaïque qu'on retrouve dans toute la pensée de l'Inde jusqu'à nos jours. La caverne du cœur. La caverne du cœur, c'est le lieu où je ressens au plus profond de moi. C'est le lieu de l'émotion la plus profonde,
de la sensation la plus profonde, de l'existence la plus profonde, et c'est aussi le lieu du discernement, c'est le lieu, dirait-on aujourd'hui, de l'éveil. Dans la citadelle inexpugnable, rien ne peut nous en exiler réellement, de l'ici maintenant absolu. Je relis. Les Upanishads proposaient à l'homme des Védas de ne plus se prendre pour un homme quelconque, égaré quelque part dans l'univers, mais au contraire de se retrancher grâce à la connaissance dans la caverne du cœur, dans la citadelle inexpugnable de l'ici maintenant absolu. Or, dans la mesure où elles, les Upanishads, ne désignaient pas encore clairement la consomption de l'orgueil ou de l'égoïsme par l'ascèse et le recueillement comme la condition nécessaire de l'accès à cette gnose, les Upanishads pouvaient paraître cautionner n'importe quelle manipulation mystifiante, n'importe quelle autodéification illusoire et frauduleuse de la part d'individus encore aveuglés et livrés à leur passion. En effet, dans les Upanishads, il est affirmé que je suis l'absolu. L'Atman est le Brahman. Tu es cela. C'est-à-dire toi, conscience, moi, tu es l'absolu, tu es l'immense, tu es l'infini. Tu es l'infini. Et en même temps, les Upanishads ne distinguent pas entre le soi, qui est le moi, qui est l'infini, et l'ego, c'est-à-dire le moi ordinaire, si vous voulez, le moi individuel. Il n'y a pas de distinction entre le moi individuel et le moi infini. Il n'y a pas de claire distinction. Et surtout, les Upanishads, dans leur enseignement, n'exigent pas de détruire l'ego avant d'accéder au soi. Il n'y a pas cette ascèse, cette mortification, ce processus de purification, ou plutôt d'anéantissement, d'extinction de l'ego, qui doit préparer la révélation du soi, ou la révélation de Dieu, pour le dire autrement, puisque le soi, c'est Dieu, que l'on retrouvera plus tard dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'hindouisme standard. Et par conséquent, on pouvait en effet soupçonner cette affirmation selon laquelle je suis Dieu d'être une sorte d'auto-déification complètement illusoire, une forme de mégalomanie, une espèce de mensonge, Et ce serait simplement une sorte d'égoïsme divinisé, si vous voulez. C'est ça qu'on peut se dire. On peut faire cette objection. Et en effet, certains ont fait cette objection, et notamment le bouddhisme. C'est pourquoi l'auteur continue. D'où la protestation du bouddhisme primitif, le bouddhisme ancien, parce qu'il y a plusieurs sortes de bouddhisme. Le bouddhisme, lui aussi, a évolué. Son exigence inconditionnelle de renoncement, son analyse, c'est-à-dire sa déconstruction du moi empirique, c'est-à-dire du moi individuel, dont on fait l'expérience tous les jours, en éléments instantanés et interdépendants, son refus d'admettre le moindre contact réel entre l'absolu et ce support purement conventionnel des pensées et des actions, qu'est le moi, selon le bouddhisme, et son rejet global d'une révélation suspecte de complaisance envers les biens finis en général et les intérêts de la caste brahmanique en particulier. Vous voyez, on retrouve déjà dans le bouddhisme primitif ce soupçon à l'endroit de toute forme de savoir qui cacherait une soif de pouvoir.
C'est la marque caractéristique des philosophies postmodernes, hein, des philosophies qui alimentent aujourd'hui la pensée de gauche dans le monde d'aujourd'hui, pas seulement en Occident, eh bien, correspond assez fidèlement à cette pensée bouddhiste primitive qui soupçonne, qui déconstruit, qui relativise. Vous voyez, le moi n'est plus considéré comme une identité, mais comme une sorte d'effet spécial résultant d'un concours de circonstances et qui est au service d'intérêts individuels. Donc l'individu est une illusion au service de certains individus donc qui sont des illusions. Donc c'est une illusion au service de l'illusion. C'est une illusion qui s'auto-entretient, un effet spécial qui nourrit des effets spéciaux, une espèce de processus circulaire qu'on appelle le samsara, la roue des réincarnations, pour faire très simple. Et par conséquent, le bouddhisme dénonce, démystifie. Le bouddhisme se méfie de toute intuition. Hein, le bouddhisme se méfie de l'instinct, de tout ce qui est naturel. Il n'y a pas de nature pour le bouddhisme. En fait, ce que nous prenons pour du naturel, ce ne sont que des habitudes acquises, mais acquises depuis plus longtemps que d'autres. Voilà. Ce qu'on appelle la nature, c'est simplement un ensemble d'habitudes qui se sont faites et qui, par conséquent, sont susceptibles d'être défaites ou refaites autrement. Et le bouddhisme soupçonne donc les Upanishads et le Vedanta, c'est-à-dire le Veda, ce savoir, d'être une fiction fallacieuse au service de la mégalomanie et au service du pouvoir de la caste des brahmanes, c'est-à-dire des intellectuels de l'Inde, si vous voulez, au service des prêtres, on pourrait dire, là aussi en simplifiant beaucoup. Et il poursuit, nous avons pu fixer, à partir des darshanas classiques, les soi-disant points de vue, les écoles philosophiques classiques, quelques points de repère dans le lent et obscur processus d'auto-purification à travers lequel la pensée brahmanique, qui croit en l'existence du soi et qui affirme que le soi est transcendant, voire divin, donc cette pensée brahmanique s'est efforcée de répondre aux défis bouddhistes. Les bouddhistes disent, mais attendez, votre soi, c'est une illusion, c'est une mégalomanie, c'est de l'égoïsme qui ne dit pas son nom. Et donc le brahmanisme a répondu en disant, mais non, parce que justement, nous distinguons entre l'ego, le moi individuel, et le soi, qui est le moi véritablement transcendant. Et les deux n'ont rien à voir. Donc ça, c'est un processus qui s'est fait peu à peu. Encore sommaire et inadéquate dans la mimamsa, dans le ritualisme védique, ambigu au niveau du nyaya et du vaisheshika, des philosophies un peu intermédiaires, cette réponse se précise dans le Samkhya Yoga, qui affirme que la conscience est au-delà de tout, et se déploie enfin dans toute son ampleur et avec toute sa cohérence chez Shankara et ses disciples, c'est-à-dire dans l'Advaita Vedanta. Voilà, quand il dit avec toute son ampleur et sa cohérence, on a l'impression que l'Advaita Vedanta, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en effet, Michel Hulin était un admirateur de l'Advaita Vedanta, et on peut dire que cette philosophie est celle qu'il a le plus suivie, explorée durant toute sa vie. Néanmoins, vous allez voir que juste après, il va nuancer ce jugement, puisqu'il va suggérer eh bien, que le shivaïsme du Cachemire est encore plus cohérent, qu'il représente une étape finale, disons la plus aboutie,
à l'intérieur de l'histoire de la pensée en Inde. Et en effet, il continue en modérant ou en nuançant ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que la pensée de l'Advaita Vedanta, c'est la plus cohérente, mais il continue en disant, est-elle pour autant, et d'un point de vue purement indien, tout à fait satisfaisante? En ce sens, oui, car l'Advaita, c'est-à-dire l'Advaita Vedanta, le Vedanta, a si soigneusement distingué le je et le soi, le moi individuel et le moi transcendant, a poussé si loin la désindividualisation de l'Atman, c'est-à-dire du soi, qu'il n'offre plus, sur ce point, aucune prise réelle aux critiques bouddhistes. C'est-à-dire que pour eux, le soi n'a plus rien d'individuel, et en fait, le soi, dans le Vedanta, n'a plus rien d'un soi. Il n'a plus rien de personnel. Paradoxalement, le soi est est rendu complètement objectif. C'est un cela. En revanche, il est permis de penser que, dans son zèle à renchérir sur l'ascétisme foncier de ses adversaires, c'est-à-dire des bouddhistes, il a fini, par se placer en porte-à-faux par rapport aux Upanishads elles-mêmes, par rapport aux Vedanta elles-mêmes, c'est-à-dire par rapport aux enseignements euh, qu'il prétendait transmettre. Autrement dit, le Vedanta a fini par trahir le Vedanta, c'est-à-dire les Upanishads, dans son souci de répondre aux objections du bouddhisme. Pour, comme je viens de le dire, pour échapper à ce soupçon d'égoïsme euh, formulé par le bouddhisme, eh bien, le Vedanta a choisi de complètement dépersonnaliser le soi, de sorte qu'au final, le soi devient une abstraction, devient presque un mot vide de sens. Et les bouddhistes ne se sont pas privés de le remarquer. Dans les Upanishads, en effet, donc dans les textes d'origine, dans le Vedanta d'origine, où il n'est pas encore question d'évasion hors du cercle de la transmigration, il n'y a pas encore vraiment cette quête de la libération en dehors du samsara. Ça, c'est vraiment le bouddhisme qui va l'imposer, si vous voulez, dans le débat indien. Donc, dans les Upanishads, où il n'est pas encore question d'évasion hors du cercle de la transmigration, du samsara, la délivrance apparaît plutôt sous les traits d'une reconquête de sa propre plénitude, purnata. Et là, c'est un terme qui est intéressant parce que justement, il va être au centre du shivaïsme du Cachemire, purnata, la plénitude. Donc une reconquête de sa propre plénitude par un sujet ayant réussi à s'identifier à ce point instant magique où le centre de sa personne coïncide avec celui de l'univers. C'est ça l'enseignement des Upanishads, c'est le centre de moi, c'est le centre de tout. Et le centre de moi, c'est ce pur je suis, qui est cette pure présence, ce pur présent dans lequel toute chose, toutes les autres choses, y compris les caractéristiques personnelles, individuelles, se présentent et s'absentent. L'image si fréquente du suc ou du miel exprime bien cette manière qu'a la délivrance upanishadique de se présenter comme le rassemblement et la concentration dans l'ici maintenant des jouissances mondaines ordinairement dispersées, discordantes et par là même imprégnées de douleur. Le soi, ce serait le concentré de tout. Ce serait le concentré de tout. En fait, quand on se sent soi-même purement, de la façon la plus intense,
eh bien, ce qu'on ressent, c'est un concentré de tout. Et c'est pour ça que quand on se sent soi-même, au-delà de tout purement, on sent cette joie, ce que l'Inde appelle Ananda, et que les Upanishads décrivent comme la somme de toutes les joies possibles, de toutes les jouissances possibles. Mais l'Advaita Vedanta n'a jamais été à l'aise avec cet aspect de sa propre tradition. Et Ananda, c'est pas, ils en parlent pas beaucoup. C'est pas le centre. C'est pas le centre de la discussion. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Pourquoi? Parce que ça contredisait trop son choix délibéré en faveur du renoncement. Et parce qu'Ananda, il y a une connotation sexuelle. Ananda, c'est d'abord la jouissance charnelle. Donc, évidemment, des renonçants, des moines, ne pouvaient pas en faire le sujet principal de leur méditation. De ces difficultés, autrement dit de ces contradictions, entre l'enseignement des Upanishads et la manière de vivre des adeptes de l'Advaita Vedanta, qui sont des moines, de ces difficultés témoignent les interminables débats internes sur la continuité ou l'absence de continuité entre plaisir sensible et félicité absolue, sur l'articulation exacte entre les états de maître de maison, c'est-à-dire d'homme marié, et de sannyasi, c'est-à-dire de moine, etc. Les solutions varient avec les tendances personnelles des auteurs, mais le sentiment d'une certaine discrépance entre les deux types d'expériences est partagé par tous. Alors que les Upanishads disent tu es cela, donc suggèrent que ta jouissance, c'est la jouissance absolue, eh bien, le Vedanta, il va avoir tendance à aller vers le dualisme. Et c'est ça la contradiction fondamentale du Vedanta, c'est qu'il prétend être non dualiste, alors qu'en réalité, il va de plus en plus vers le dualisme, à commencer par la dualité entre l'ego et le soi. Un petit peu dualiste. Puisque l'ego est exclu du soi, selon le Vedanta. Or, c'est la même discrépance, le même gouffre, la même dissonance, on pourrait dire, qui se manifeste dans le contexte de l'ahankara, c'est-à-dire de l'ego, justement. Nier et même renier au point d'arrivée, l'ego reste indispensable au point de départ. Sans le phénomène de la conscience de soi, de ce cogito, la dialectique même du tat tvam asi, la parole principale des Upanishads, tu es cela, serait privée de sens. Bah oui, parce que si tu n'existes pas, tu es cela, qu'est-ce qui est cela? Personne n'est cela. C'est par là aussi qu'on voit que la pédagogie de la non-dualité impersonnelle ou de l'éveil impersonnel contemporain ne tient pas la route. Cette nécessité d'une référence, même provisoire, à l'ego et au plaisir sensible est le talon d'Achille de l'Advaita Vedanta. Le plaisir, c'est le talon d'Achille de l'Advaita Vedanta. Parce que dans les Upanishads, il est question de l'absolu en tant que plaisir. Et l'Advaita Vedanta, qui a une sorte de complexe d'infériorité face au bouddhisme et à ces super moines hyper renonçants, hyper ascétiques, se sent mal avec cette partie, avec cet aspect de son héritage qu'il est pourtant censé transmettre. Abandonner une telle référence, abandonner complètement l'ego et le plaisir, le conduirait, semble-t-il, dans les parages immédiats du bouddhisme. Il n'y aurait plus aucune différence entre l'Advaita Vedanta et le bouddhisme. Et d'ailleurs, certains ont fait ce reproche. Ils ont dit que finalement, l'Advaita Vedanta, c'était du pseudo-bouddhisme. C'était du bouddhisme qui ne dit pas son nom. Mais l'accentuer, donc accentuer cette idée que l'ego est le soi et que le plaisir, c'est l'absolu, le ferait retomber dans le sécularisme
de la Mimamsa, c'est-à-dire finalement il n'y a que le moi individuel. Hein, complètement laisser tomber la transcendance, complètement laisser tomber l'éveil. Tout se passe comme si, et là écoutez bien parce que c'est peut-être la phrase la plus importante de cette introduction, tout se passe comme si la pensée brahmanique classique, y compris l'Advaita Vedanta, avait perdu l'un des secrets des Upanishads, celui d'une conciliation ingénue de la transcendance et de l'immanence, d'une troisième voie entre la mortification ascétique du je, c'est le bouddhisme, et sa pérennisation par l'activité rituelle, c'est le ritualisme védique. Or, il se trouve qu'on assiste à partir des 6e, 7e siècles de notre ère, en parallèle donc à l'épanouissement de l'école de Shankara, l'Advaita Vedanta, à une véritable résurgence des thèmes upanishadiques, négligés ou refoulés dans le Vedanta non dualiste, l'Advaita Vedanta. Elle s'opère dans le cadre de cette lente et profonde métamorphose de l'hindouisme médiéval, lente, je ne sais pas, parce que la connaissance de l'histoire du tantrisme a beaucoup évolué depuis ce livre qui a été écrit en 1978, c'était la thèse de Michel Hulin, que l'on désigne conventionnellement par le terme de tantrisme. Nous ne tenterons pas ici de donner une définition générale du phénomène, mais à l'époque, on avait vraiment une connaissance encore très très vague du tantrisme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus précis, et aujourd'hui, on peut donner une définition générale du tantrisme. Encore moins d'en éclairer la complexe et mystérieuse préhistoire. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus clair. Nous n'entendons pas davantage suggérer l'existence d'une quelconque filiation directe entre ces textes et les anciennes Upanishads. C'est discutable. C'est intéressant de se pencher sur ce que, justement, le shivaïsme du Cachemire dit des Upanishads, comment elle les utilise. Car tout porte à croire, au contraire, que la littérature tantrique s'est développée en marge de l'orthodoxie brahmanique. Ça aussi, c'est une idée qui aujourd'hui est contestée. Tout porte à croire qu'il y a une continuité entre le védisme et le tantrisme. Ce sont les mêmes personnes, même s'il y a des changements. Mais les changements ne contredisent pas la continuité. C'est un même continuum. Il reste qu'en dépit de l'hétérogénéité probable, et il est prudent, des milieux et des traditions, une certaine intuition upanishadique de la positivité mystique et non pas empirique, bon, parce que là, il est quand même, il est en train de parler du plaisir, en particulier du plaisir sexuel, donc il est prudent. Positivité mystique de l'ego, parce que ce que suggèrent les Upanishads, c'est que l'ego est une sorte d'orgasme, en fait. C'est le centre de notre existence est un orgasme. Voilà, c'est ça qui est dit. Bon, il peut pas dire ça noir sur blanc. Mais en tout cas, cette positivité mystique de l'ego, cette vérité du moi, qu'est le moi, demeure inexploitée dans les darshanas classiques, et notamment dans l'Advaita Vedanta. Il réapparaît, cette intuition réapparaît dans le tantrisme et s'y avère féconde. Donc là, il prend des pincettes un peu parce que bon, il est quand même en train de parler du tantrisme, du tantra. L'image du tantra, c'est que c'est quand même quelque chose qui est une espèce de jungle de superstition avec des pratiques ignobles. Et bon, ben, ça n'est pas tout à fait le néo-tantra qui va corriger cette image. Mais en tout cas, à l'époque, en 78, il était à la fois dans une époque, dans un contexte de libération des mœurs, 78, et en même temps, c'est quand même un travail universitaire, Sorbonne. Bon, il était tenu à s'adresser
à des gens qui n'avaient pas une très haute opinion de ce dont il s'apprête à parler. C'est cette continuité thématique, c'est très audacieux, que l'on se propose de mettre en valeur ici, donc oui, il s'engage quand même, à l'exclusion de toute autre considération d'ordre historique. Parce que bon, à l'époque, on ne savait rien, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très loin de savoir tout sur l'histoire du tantrisme, et donc il était très prudent. On cherche simplement à isoler un type, à cerner l'originalité d'une conception de l'ego, dans laquelle, et là écoutez parce que c'est vraiment très intéressant, dans laquelle celui-ci n'aurait plus à se renier pour s'accomplir. Une vision dans laquelle l'ego n'aurait plus à se renier pour s'accomplir, ne se rendrait pas homogène à la conscience absolue au prix d'un dépouillement systématique de toutes ses appartenances concrètes, mais se laisserait magnifier dans l'élan même de sa curiosité tournée vers le monde. Dans l'ardeur même de ses attachements et aversions passionnées. Dans l'ardeur même de ses attachements et aversions passionnées. C'est extraordinaire. Là, vraiment, Michel Hulin trouve des formules qui touchent au but. Une vision, le tantrisme, c'est une vision dans laquelle l'ego n'aurait plus à se renier pour s'accomplir, ne se rendrait pas homogène à la conscience absolue, au prix d'un dépouillement systématique de toutes ses appartenances concrètes, mais se laisserait magnifier dans l'élan même de sa curiosité tournée vers le monde, dans l'ardeur même de ses attachements et aversions passionnées. Donc vous voyez que là, nous sommes à l'opposé de l'éveil impersonnel et même de ce que prétendent enseigner certaines personnes qui se prétendent passeurs de l'enseignement du shivaïsme du Cachemire, mais qui en réalité transmettent un message parfaitement antagoniste au véritable message du shivaïsme du Cachemire. Et ces formules de Michel Hulin en sont un indice parmi d'autres. Donc écoutez bien, parce que ce qui est dit ici pourrait changer votre vie pour le mieux. Il serait cependant abusif de parler du tantrisme, comme s'il constituait une tradition monolithique, alors qu'il s'émiette, voilà, c'est un peu exagéré, il y a une grande unité, moi je parle du grand arbre, du grand arbre des tantras, car alors qu'il s'émiette en une myriade de sectes, c'est pas vrai, qui le plus souvent s'ignorent ou se combattent, visiblement peu conscientes de l'ère de famille que nous, de l'extérieur, leur trouvons. Alors ça, c'est complètement faux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne tient absolument plus. Vous voyez, c'est intéressant de voir à quel point, à la fois, il a des intuitions extraordinaires qui sont largement en avance de tout ce qui se dit aujourd'hui, et en même temps, à quel point nos connaissances ont progressé. Et tant mieux. Il convient donc de faire un choix parmi toutes les sectes ou traditions particulières, et notre choix se porte tout naturellement sur le shivaïsme du Cachemire, la mieux ou la moins mal connue des écoles tantriques hindoues. En fait, c'est pas ça, c'est parce que c'est ça qui l'intéresse le plus, mais il n'ose pas le dire. Celle qui, dans l'état actuel de la recherche, paraît avoir donné de son expérience yogique et mystique la traduction philosophique la plus cohérente. Et dans l'état actuel de la recherche, il fait allusion aux recherches et aux travaux de Liliane Silbern, qui est cette femme extraordinaire qui a traduit, qui a commenté et qui ainsi a fait connaître au monde entier cette tradition. Si elle n'avait pas fait ça, eh bien, il y a fort à parier qu'aujourd'hui, nous ne connaîtrions toujours pas le shivaïsme du Cachemire et que Michel Hulin n'aurait pas pu écrire ces lignes. De plus, cette école est, à sa manière, non dualiste.
Elle est non-dualiste, c'est pas à sa manière, elle est non-dualiste, mais d'une façon différente de l'Advaita Vedanta. Et son apogée se place entre les 9e et 11e siècles, ce qui incite encore davantage à tracer un parallèle entre elle et l'Advaita shankarien. Mais nous n'aborderons ici ce shivaïsme du Cachemire que sous un angle très particulier, celui d'une réflexion, sur les pratiques par lesquelles l'expérience profane, notamment affective, peut être désindividualisée. Bon, il reste à préciser ce que ça veut dire, désindividualiser, parce que est-ce que ça veut dire justement que le moi disparaît? Bon. Et devenir moyen de délivrance, mais on a vu que si le shivaïsme du Cachemire revient au message fondamental et fondateur des Upanishads, son idéal, ça ne peut plus vraiment être celui de la délivrance du cycle des réincarnations, puisque dans les Upanishads, cette délivrance du cycle des réincarnations n'était pas véritablement le cœur du sujet. Et deux, sur les conditions de possibilité métaphysique de ces pratiques, la philosophie qu'il y a derrière. Quant aux autres aspects du système qui, matériellement tout au moins, en constituent l'essentiel, théorie de la connaissance, de l'action, de la parole, des mantras, cosmologie, physiologie mystique, interprétation symbolique du rituel, etc., ils ne seront évoqués que dans la stricte mesure où ils forment un cadre de référence indispensable à l'intelligibilité de telle ou telle de ces pratiques. Des pans entiers de la doctrine, comme par exemple la théorie de l'émanation phonématique, avec l'alphabet, le symbolisme de l'alphabet, resteront ainsi en dehors de notre champ d'investigation. La logique du système voudrait que l'on commence par la description des pratiques elles-mêmes, de l'expérience sui generis, de l'expérience originelle qu'elles sont censées déclencher, et que l'on remonte à partir de là vers la conception de l'absolu qu'elles impliquent. Mais notre condition de purs observateurs extérieurs nous oblige, nous, occidentaux d'aujourd'hui, ça c'est complètement dépassé, à faire le contraire, c'est-à-dire à quêter dans la dogmatique du système les points de repère théoriques dans lesquels ce yoga bien particulier, il parle de yoga, risquerait de nous apparaître faute d'une expérience personnelle adéquate. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas d'expérience personnelle? À mon avis, on ne peut rien comprendre sans expérience, de toute façon. Comme entièrement arbitraire et vain. Donc là encore, je pense que ces propos sont à mettre au compte d'une prudence dans un cadre universitaire. Bon. Un autre secours nous viendra d'un aspect très remarquable de l'œuvre d'Abhinavagupta, ce qu'on peut appeler son esthétique. Et oui, Abhinavagupta, il est connu en Inde principalement comme un théoricien de la poésie et des arts de la scène. Ou plutôt, sa théorie de la perception esthétique, de l'expérience esthétique, l'expérience de la beauté, dans les domaines de la poésie et du drame, c'est-à-dire du théâtre. Expérience transindividuelle, mais stabilisée en deçà du recueillement mystique proprement dit. C'est-à-dire que pour Abhinavagupta, l'expérience du théâtre prépare et préfigure l'expérience mystique. L'expérience de la musique, l'expérience du chant, l'expérience de la danse préfigure l'expérience mystique. Elle peut, cette expérience esthétique, nous aider à imaginer, sinon à concevoir, par quelle alchimie la morne expérience quotidienne se laisse, au dire de cette école, transfigurer. Et vous voyez, on finit par ce mot-clé, transfigurer, transmuter. Et transfigurer, c'est très intéressant ce choix parce que bien, la transfiguration, c'est un terme de la théologie chrétienne. Et ainsi s'achève cette introduction.